Kabura. Ok, bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour Kwasi, bonjour tout le monde. Le live, il arrive un peu plus tard que d'habitude, vous m'excuserez. Vous m'excuserez. Aujourd'hui, j'avais pas la passion pour faire le live trop tôt. Bonjour Brooke, bonjour Bikoul, bonjour Kimchi, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, le sujet d'aujourd'hui, sachant que j'ai une consultation juste après, vers 18h30, je vais pas m'éterniser, faire maximum 1h20 de live, au grand max. Donc, on va pas perdre de temps. Je remercie déjà d'office d'aimer le live, de le partager, bonjour Belle Étoile, de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux, commenter, good live, tout ça, le plus possible. Le soleil tape fort, ouais. Moi, c'est le temps que j'aime, personnellement. Étant lié au feu, c'est quand le soleil il est comme ça, moi, je suis heureux. Tu vois. Moi, j'aime quand le soleil il fait chaud. Parce que sinon, ça devient difficile. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il est très simple et il est très rapide. On parle du vampirisme. J'ai vu que, bizarrement, des créateurs de contenu divers et variés sur le cultisme commençaient à parler davantage du vampirisme. Moi, vous savez, j'en parle depuis. Mais là, on va parler du vampirisme dans ses origines. C'est quoi le vampirisme? Pourquoi c'est là? Quelle est l'origine du vampirisme? Bonjour et béné. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Merci d'aimer le live et de le partager. Du coup, le vampirisme, fondamentalement, c'est quoi? À la base, bonjour Infinito, le vampirisme, c'est une compétence qui est instinctive chez toute forme de vie. D'accord? Salutations. Kimchi. Ouais, on va pas citer les... je rappelle juste, hein, ne citez pas trop les noms ici. On va pas commencer à donner des raisons aux gens de chercher la zizanie. Moi, je suis pas dans les problèmes, vous me connaissez. Je suis pas dans les polémiques. Donc, on va expliquer les choses rapidement. Vampirisme, il faut déjà comprendre une chose. Ce n'est pas mauvais à la base, d'accord? C'est important, vous devez comprendre ça. À la base, il y a ce qu'on appelle, on va plutôt parler de vitalisme. Pas la croyance, hein, la pratique. Quand je parle avec vous là, pourquoi est-ce que mes paroles peuvent résonner en quelqu'un? Parce que c'est de la vitalité qui se charge à travers le son de ma voix. Salutations à toi, Fambas. Par rapport à ce que je transmets, ok? Merci pour les partages et pour les likes. Donc, quand vous serrez la main d'une personne, quand vous êtes proche d'une personne, même si tu ne touches pas la personne, vous êtes juste à côté, vos auras interagissent. Il y a des échanges d'énergie. Aussi sûrement que si je tiens un objet, l'objet va devenir chaud, on est d'accord. Donc, vous voyez bien que il y a une transmission d'énergie par le contact et par la proximité. Ça se voit sur le plan physique, mais ça se voit également dans tous les autres plans. D'accord? C'est parce qu'en fait, on échange constamment de la vitalité entre nous. L'air, sur le plan physique, j'inspire un air, je l'expire. Bonjour à Tom Mini. C'est-à-dire que cet air-là, une autre personne le respire. Ça veut dire qu'il y a des échanges de fluides, des échanges d'odeurs, des échanges de sons. Le monde marche sur le principe de vitalité circulante. D'accord? On le voit même on va regarder les flux cosmotelluriques, les nappes phréatiques, les mouvements tectoniques, les, les, les réseaux racinaires des forêts, même le système nerveux, tout dans le cosmos est fait sur un principe de interconnexion et d'échange de circulation d'énergie, ok? Donc, ce qui veut dire que il est raisonnable entre certains et avec d'autres, c'est moindre. Oui, c'est-à-dire que nous échangeons constamment de l'énergie. Plus la compatibilité est forte, plus cet échange sera fluide. Par exemple, c'est parce qu'il y a ces échanges d'énergie et d'informations que on peut sentir que quelqu'un est bizarre à côté de nous. On peut sentir, ah ouais, tel il est chelou. Mais parce qu'on échangeait de l'énergie, d'accord? C'est-à-dire que globalement dans la vie, on échange constamment de la vitalité, en permanence. C'est pour ça aussi que le vampirisme, à la base des bases, n'est pas mauvais, parce qu'il est un mécanisme naturel. Quand on a besoin du contact des autres, ce n'est pas que psychologique, c'est qu'il y a un échange d'énergie. Parce que quand vous allez prendre quelqu'un dans vos bras là, vous échangez vos énergies. Ça renforce. C'est-à-dire que si vous voyez les auras, vous allez voir ça. Vous allez voir vraiment que l'énergie fait certains mouvements particuliers. Elle s'amplifie. Et ça vit quelqu'un qui est pas bien. Le fait qu'une autre personne lui donne de l'attention, de l'amour, etc., il donne une énergie positive et ça l'aide. Donc, ça c'est le vampirisme. C'est pas enfin vraiment du vampirisme en tant que tel. C'est beaucoup plus, comme je disais, du vitalisme. On échange de la vitalité. C'est normal. Par contre, le vampirisme, lui, c'est quand cet échange de vitalité devient à sens unique. Donc la personne prend plus qu'elle ne donne. Et c'est là où on va parler de vampirisme.
D'où est né le vampirisme? Le vampirisme est plus vieux que toutes les pratiques qu'on connaît aujourd'hui, hein. Il est aussi ancien que les premières fois où les êtres humains ont capté les courants d'énergie naturelle. Donc ça remonte à des milliers d'années. Des milliers, millions même. D'ailleurs, on n'est même pas les seuls à avoir accès à ça. Tous les êtres vivants ont accès à ces énergies. Mais le vampirisme, lui, il est une compétence de base de survie, ok? C'est-à-dire que on vampirise pour se nourrir un être vivant, quand on mange, par exemple. Mais on peut le vampiriser énergétiquement, mais aussi physiquement. Il y a des gens, ils bouffent le sang carrément, donc c'est encore autre chose. Mais tout ça, le vampirisme, c'est donc une pratique qui, de base, vient d'un instinct de survie, de préservation. Les premières personnes qui ont manifesté un pouvoir puissant de vampirisme, c'était dans des situations de danger de mort. Faut savoir ça. Bien que la compétence soit présente chez tout être humain, elle s'est sublimée, développée chez certains types d'humains. Ça a créé certaines lignées, des lignées considérées comme vampiriques. Et dans cela, il faut distinguer certaines choses. L'héritage de base du vampirisme est lié à la survie et au combat. Après, il y a eu des divergences. De base, je suis d'accord, il faut savoir distinguer le vampirisme et l'adaptation des auras. Oui, le vampirisme, il faut savoir que vampiriser, on le fait consciemment comme inconsciemment. D'accord? Il y a des vampires inconscients, il y a des vampires conscients. En vérité, il y a 5 types de vampires énergétiques. Enfin, pas qu'énergétiques. Il y a les vampires inconscients. Quand je dis vampire inconscient, c'est quoi? Ce soit les pervers narcissiques, ce soit les personnes, les manipulateurs, ce que vous voulez, ce soit même les... En fait, parce que eux, c'est une vraie catégorie de vampires inconscients. Pourquoi on dit qu'ils sont inconscients? Ils ne sont pas conscients de tous les mécanismes occultes. C'est ça qui fait qu'ils sont inconscients. Mais vous voyez qu'ils ont une intelligence dans la nuisance. Mais c'est du vampirisme. Eux, ils se spécialisent dans le fait d'extraire de l'énergie des gens, de les mettre dans certains états, etc. D'accord? Ça, voilà ce qu'on appelle les vampires inconscients de manière générale. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ne maîtrisent pas leurs états intérieurs, et parce que justement elles veulent recevoir l'attention, ce que tu veux, elles deviennent vampiriques. Elles sont pas vraiment des vampires. Elles sont, parce que c'est-à-dire que c'est pas vraiment, on va dire que ce sont des vampires énergétiques, mais pas vraiment. Si la personne fait ça et a conscience de qu'elle elle fait ça vraiment dans un but pour avoir l'attention, etc. Parce que souvent, c'est des mécanismes parfois inconscients parce que la personne, elle se sent mal, elle veut être soutenue, ce que tu veux. Dans le cas où elle fait ses manipulations sans être parfaitement consciente, ce n'est pas vraiment un vampire inconscient. C'est une tendance vampirique plutôt. Par contre, c'est quelqu'un qui sait très bien que il va faire genre pour avoir ceci, c'est du vampirisme. La différence, comme j'ai dit, c'est que l'individu qui fait ça avec conscience, il ne maîtrise pas les principes occultes. C'est ça qui nous sauve. Mais il est conscient de nuire. Il en est parfaitement conscient. C'est même son but. C'est la différence avec celui qui peut être en état de souffrance momentanée et devenir un peu vampirique. Parce que sinon, on va dire que tout le monde est vampirique. C'est pas vraiment le cas. Mais effectivement, on a dans la société actuelle une tendance à faire en sorte que les gens se rapprochent d'un comportement vampirique. Ça, c'est vrai. Et c'est-à-dire que si la personne, par exemple, elle agit de façon à réclamer l'attention et que ça devient compulsif chez elle, là, on pourra dire que effectivement, elle est devenue un vampire inconscient. Mais tant que ça ne reste que momentané ou qu'elle ne fasse pas vraiment ça avec une certaine lucidité et volonté, ça reste une tendance plus qu'un véritable vampirisme inconscient. Même si on pourrait, grosso modo, les ranger dans ces catégories. Ça, c'est le premier type de vampire, d'accord? Le vampire inconscient et ceux qui ont la tendance vers ça. Et ceux-là, en fait, ils vont vampiriser quoi? L'attention, la, l'attention. Ils vont chercher en vérité à attirer parfois la pitié, la sympathie. En fait, c'est-à-dire que ça va être le comportement de l'envie de manière générale, les désirs de contrôle. Mais ça, c'est une catégorie où ils ne vont pas encore avoir recours aux attitudes occultes en tant que telles. Les mécanismes agissent, mais ils n'en sont pas conscients. Deuxième cas, on a le vampire conscient. Ce n'est pas pareil. Lui, ça n'a rien à voir. Le vampire conscient, il vampirise sciemment. Mais ils sont pas tous du même niveau. Faut savoir ça. C'est-à-dire que les vampires conscients sont des individus c'est des mauvais sorciers. Parce qu'en fait, il y a une nuance à comprendre. Mauvais sorcier, comment on va dire ça comme ça? Parce qu'on va parler des sorciers en général pour les pratiquants. Mais mauvais sorcier pour celui qui utilisent ça mal. Effectivement, bien cool. On va avoir à côté d'eux les sorciers vampires. C'est pas les mêmes gens, hein.
Ne croyez pas que mauvais sorcier et sorcier vampire, c'est les mêmes personnes. Non, 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 non. Le mauvais sorcier, c'est celui qui va utiliser les compétences de l'occulte pour nuire à quelqu'un. Ça, c'est, vous allez dire que jusque-là, ils sont pareils. Sauf que souvent, ça va être dans un but très humain. Ça peut être un collègue qui le gêne, il veut le faire tomber malade, ou il commence à mettre un masque de colère sur lui, qui fait que tout le monde s'énerve à son contact, etc. Mais c'est-à-dire que lui, son but, il va utiliser, certes, il va parfois nuire pour nuire, ça c'est sûr. Ozandoki. Madara vrai. Doki. Si ça désigne effectivement le mauvais sorcier, je prends Ozandoki. C'est-à-dire que lui, il va utiliser les pratiques occultes, il va détourner l'enseignement pour nuire aux gens. Ça, c'est factuel. Sauf que le sorcier vampire ne va pas faire que nuire. Il faut bien comprendre le mécanisme. Le sorcier vampire, lui, se nourrit des gens. Et il faut comprendre qu'entre les deux, il y a une antinomie claire. Ils ne s'apprécient pas forcément. Le mauvais sorcier et le sorcier vampire ne s'apprécient pas forcément. Le sorcier vampire, lui, fait ça par instinct, par besoin. Et souvent, ce sont des gens qui viennent d'anciennes lignées, qui ont ça de pratiquer. Qui, beaucoup, ont été de base des lignées de guerriers. Bon, après, ça a dégénéré, c'est nous ce que c'est devenu. Mais faut voir un peu comment ça fonctionne. Le mauvais sorcier, lui, utilise l'occulte dans un but pour son propre intérêt personnel, pour nuire juste, etc. Mais la différence, c'est que le sorcier vampire, lui, il nuit, certes, comme le mauvais sorcier, mais lui, en plus, il se nourrit des gens. Lui, son but principal, c'est manger. Comprenez ça. C'est pour ça que ils sont bien plus dangereux. Parce que le mauvais sorcier, si tu le tapes, il peut fuir. Ah, il peut fuir, parce que bon, on dit, écoute. Mais l'autre, en fait, c'est-à-dire que, salut à toi, Nora, il dit, faut bien comprendre que celui qui est sorcier vampire, lui, il va pas te lâcher facilement. Il va chercher à te bouffer. Parce que on va se dire, mais pourquoi il nous attaque, etc. Si c'est un mauvais sorcier, il peut être jaloux. Ça, c'est normal. Si c'est un sorcier vampire, il peut être plus que jaloux. Lui, il va avoir ton énergie, il veut se nourrir de ça. Ils sont donc différents. Ils peuvent s'allier momentanément, mais la trahison est toujours rapide entre eux. Un sorcier vampire ne fonctionne qu'avec ceux qui sont comme lui. Si toi, par exemple, tu es un mauvais sorcier, tu veux rentrer dans une de ces loges-là, faut bien comprendre que tu seras toujours méprisé. Parce que tu es considéré comme un pratiquant du dimanche. Je veux dire que tu n'es pas un vrai pratiquant comme eux. Eux, ils sont là depuis. Ils sont des lignées derrière eux. C'est pas des gens qui sont levés un matin parce que leurs voisins, leurs collègues les énervés, ils font la magie. Eux, c'est un héritage qu'ils se transmettent. C'est pas pareil. Donc, déjà, il y a une nuance entre les deux. Alors, le chiffre 9, c'est pour la transformation, le renouvellement, etc., Sirène. Sirena. Ton ex, il a ensorcelé et pris toute ton énergie. Attends. Comment ça, il veut pas te bloquer? Si tu pouvais juste un peu expliquer ça, Sirena serait bien. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'on est déjà 35 en live, ça fait plaisir. Merci de tout le monde de tapoter, de partager le live, de le republier, de faire des cadeaux, de vous abonner. Bien entendu, vous pouvez compter good live pour stabiliser le live. On va pas faire un live long, mais bon. L'idée sera juste qu'on va développer le sujet. Rebonjour à toi, Kimchi. Mais du coup, quand on parle de sorcier vampire, on parle de vampire conscient. Lui, il connaît les mécanismes occultes. C'est le genre qui se projette chez toi pour t'attaquer. Merci, Bicool. C'est le genre que lui, il fait sciemment certaines choses pour nuire. Lui, en fait, déjà qu'il va connaître les mécanismes que l'inconscient ne connaît pas. Le PN, il peut très bien décider de faire du mal, manipuler, etc. Parce qu'il veut de l'attention, parce qu'il veut je ne sais quoi. Le sorcier vampire, donc le vampire conscient pourrait faire la même chose, mais lui, ce sera principalement pour t'affaiblir et pour te bouffer énergétiquement. Ça, c'est une catégorie. Il avait fait le triangle inversé en appel vidéo là. Oh. Ah, ça veut dire que il, il a littéralement l'énergie qu'il porte en lui te l'a dirigé à toi. C'est pour ça que il ne veut pas te bloquer. Ben, c'est-à-dire que il t'a fait un transfert et il veut pas te bloquer parce que il veut maintenir le contact pour que les énergies négatives aillent sur toi et pas sur lui. Il faut comprendre que aussi sûrement que le vitalisme marche de manière naturelle. Quand on pratique il veut pas partir, ben oui. Le propre, bonjour Rose, tu es nouvelle. Moi, ce que je propose ici, déjà présentement, c'est un enseignement, un partage de certaines réalités. Deuxièmement, je propose également des services en privé, d'accord? Que ce soit des consultations, des déblocages, des envoûtements, etc. Et voilà quoi.
ainsi que des formations. Bientôt, mon site sera sur pied et vous aurez accès à des formations sur différents sujets, comme le magnétisme, le travail avec les guides, la magie élémentaire et la protection contre la magie noire, en tout cas les bases. Ensuite, donc on parle du premier cas. On parle du deuxième cas, vampire inconscient, vampire conscient. Il y a ce qu'on appellera le vampire hybride. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui vient d'une lignée, par exemple, de sorciers vampires. D'accord? Et qui va utiliser ses compétences, non pas pour s'attaquer, bah, comme le vampire, le sorcier vampire va s'attaquer souvent à des innocents, à des gens qui vont l'estimer fragiles et manipulables pour agir. Le sorcier qu'on appelle le vampire hybride, lui, c'est son opposé naturel. Lui, c'est-à-dire qu'il va commencer à se connecter aux énergies naturelles, d'accord? En fait, il faut comprendre que le vampirisme, dans le cas du quelqu'un qui est ce genre de lignée, il est automatique. C'est comme un instinct. Il faut dire que si une personne réussit à travailler ça, en fait, dire que, à ne plus dépendre de l'énergie d'autrui, mais commencer à se connecter aux énergies naturelles, il garde sa compétence vampirique, qui est innée chez lui. Mais elle se modifie. Il n'a plus le besoin compulsif de prendre chez les autres. Et là, il devient le pire ennemi des sorciers vampires. Parce que il est un sorcier vampire, mais qui est de l'autre côté. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément non plus tout gentil. Hein. Ça veut juste dire que il est capable il est capable d'utiliser sa compétence pour abattre les sorciers vampires. C'est dans sa nature. C'est-à-dire que il va y avoir une haine entre les deux. Ça, c'est obligatoire. C'est un type de sorcier vampire. Enfin, le vampire hybride, c'est un autre type, quoi. C'est-à-dire que il chasse littéralement ses semblables. Et au lieu d'utiliser sa compétence pour pouvoir nuire à la plupart des humains, il va être une contre-mesure aux sorciers vampires. C'est un peu ça la logique à comprendre. C'est-à-dire que, bien sûr, ils sont rares quand même. Parce que il faut quelqu'un qui soit d'une lignée, il faut que c'est quelqu'un qui soit d'une lignée, justement, de sorciers vampires, mais qui fasse le choix volontaire de ne pas aller dans le même fonctionnement, de vampiriser les gens. Bonsoir, John. Ah, bah écoute, autant que cette plaise 9e dimension. Mais, au lieu de faire ça, il va tout simplement apprendre à se connecter aux énergies naturelles, fluidifier la circulation de son énergie en lui, et de faire en sorte que concrètement, il va protéger, il va aider. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'une lignée de sorciers vampires, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il y a deux choix. Soit tu vas continuer dans le cheminement de cette famille, soit tu vas virer, tu vas changer. Donc tu vas soit devenir un vampire conscient, soit devenir un vampire hybride, si tu veux. Et avoir donc les avantages de la compétence vampirique, le fait de pouvoir se projeter, d'avoir une capacité de perception accrue, des facilités pour l'invisible, etc. Mais utilisé pour aider. Par contre, ça n'enlève pas qu'il peut être dangereux. C'est-à-dire que si tu l'attaques, il pourra, en fait, la même brutalité que le vampire conscient peut faire, lui, il fait aussi. Sauf que, il ne dirige pas spécifiquement ça contre les gens en général. Il n'a pas un besoin compulsif de manger autrui. Après, on a un quatrième type de vampire. En gros, ce sont les vampires posthumes. Si quelqu'un est frappé par certains sorts, qu'il trépasse à cause de ces sorts, il peut devenir dans la mort un esprit errant qui va être vampirique. Et il va se diriger toujours vers sa famille en priorité, par rapport à une compatibilité énergétique. Le sang, le plasma, là, c'est le charge éthérique qui est compatible avec la sienne, il va se diriger. C'est là où on parle effectivement de revenants. C'est effectivement, dans les cas les plus chauds, c'est-à-dire que le corps est dans la tombe. Le corps physique, le corps éthérique se condense en dehors de la tombe. Ce qui donne l'illusion que quelqu'un est sorti de sa tombe. Il n'est pas sorti de sa tombe. C'est son corps éthérique qui s'est condensé. C'est pour ça que ça vous montre dans les films, dans les séries, les gars, ils sont hyper rapides, hyper forts. C'est pas le corps physique, c'est le corps éthérique. Dans ces cas-là, c'est un revenant. Oui, et c'est-à-dire que lui, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est brûler ses ossements. Si vous vous intéressez un peu à ce genre de choses, vous allez voir que on parle de ce genre de vampire qui, tout simplement, dans la tombe, le corps physique, c'est comme si quelqu'un dort. Tu vas regarder le corps, on dirait que la personne dort, alors qu'elle est morte, parfois depuis des semaines, des mois, des années même. Mais il y a des questions que, bon, faut faire attention aux mots, Ri. Est-ce que tu penses que les personnes toxiques sont des vampires inconscients? Les personnes toxiques comme les PN et ce que tu veux, eux, ce sont des vampires inconscients. Oui, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que là, hello à toi, Luna, ce sont des vampires inconscients. Communément, des pervers narcissiques, ça va plus loin que ça.
Euh, Donc, il y a le quatrième type de vampire, c'est le vampire revenant. Le vampire revenant, donc, c'est soit quelqu'un qui a été frappé par des sorts et qui, finalement, a été transformé. Il est devenu vampirique. Ensuite, il y a également les sorciers négatifs qui peuvent devenir des vampires. Ou des sorciers vampires qui, en trépassant, continuent d'agir. Mais dans le plan du spirituel, du coup, dans l'invisible. Ils continuent de déranger en étant des spectres. C'est ça le truc. Certains errent sur Terre, d'autres sont envoyés dans le bas astral. Donc bon, c'est un autre type encore de vampire, ça. Et bon, la meilleure moyen de s'en débarrasser, c'est, comme je dis, de détruire la dépouille. Il faut considérer que la dépouille est pour cet être-là son point d'ancrage, son support. Si tu détruis ça, il n'a plus de capacité d'agir. Il obligé, soit se disloque complètement, il s'efface, soit il va aller dans le bas astral. Et il pourrait en ressortir que soit quelqu'un lui ouvrira la porte, soit les courants seront favorables pour qu'il en sorte. Bref. Merci, Arius. Mais c'est-à-dire que moi, je vous décris ça pour une réalité, hein. Donc, c'est-à-dire que donc, les vampires revenants, il y a soit c'est quelqu'un qui pratiquait déjà la mauvaise sorcellerie de son vivant, qui a évolué en un esprit vampirique, c'est les fameux Jnoun, là, décrits dont on parle de religion. Ensuite, on a les femmes. En fait, quand on vous parle des démons, c'est pas des démons qu'on vous parle dans les religions, là. Beaucoup sont des esprits errants et on parle d'eux. Des gens qui ont pratiqué la mauvaise magie de leur vivant, ils sont devenus empiriques de l'autre côté, ils dérangent les humains. C'est eux qui cherchent à prendre corps dans les humains. Ils sont devenus autrement. C'est eux qu'on doit exorciser, c'est eux qu'on doit faire des protections, des trucs comme ça. Les momies, attention, pas exactement. La momie de base, c'est un revenant, mais ça se rapproche plus parce que vous avez l'image conventionnelle de la momie, d'accord? Mais c'est un revenant, oui, mais pas vraiment un vampire en tant que tel. C'est encore un autre sujet, ça. Ensuite, bon, vous voyez que bon, il y a donc ceux qui ont pratiqué la mauvaise sorcellerie, ceux qui étaient des sorciers vampires de leur vivant, qui continuent après la mort, ça aussi, ça devient des spectres. Et donc ceux qui ont été frappés, ils ont été exécutés à cause d'un sort, et du coup, les voilà, ils deviennent des vampires. C'est donc, eux, ils agissent, ce n'est pas vraiment le corps physique qui agit, c'est le corps éthérique, d'accord? Ils peuvent également être dans l'astral. Ça, c'est les gens qui ont trop regardé Twilight, ils qui prennent. Non, mais eux là, c'est autre chose, neuvième dimension. Moi, je dis, oh, pardon, faut m'excuser. Ensuite, bon, on a parlé de eux là, un, deux, trois, cinquième type de vampires. Il y a les vampires de sang, ou on va appeler ça vampires sauvages. Parce que bon, les sorciers vampires peuvent faire à certains moments des rituels avec et consommant réellement le sang physique. Ça, c'est possible. C'est pour ça que à chaque fin d'année, il y a des disparitions bizarres qui se font. Beaucoup de ces disparitions-là, c'est pour des rites plutôt bizarres. Mais eux, ils vont consommer cela pas de manière constante. Ça sera des moments donnés. Mais ils vont beaucoup plus passer par l'éthérique, par l'astral, par tout ça. Ça, c'est pour les vampires conscients. Le thème, c'est le vampirisme, pépite. Ensuite, on a un deuxième cas à prendre en compte, c'est-à-dire les vampires sauvages, on va appeler ça comme ça. Eux, leur caractéristique, c'est que c'est des lignées qui ont dégénéré, ou des individus qui ont dégénéré, qui vont consommer régulièrement, du coup, la viande humaine, simplement. Le fluide rouge, ils vont s'en nourrir abondamment. Ce sont des individus qui peuvent même manifester des troubles. Il y a des troubles qui vont apparaître chez ces individus. Il y a des lignées comme ça, même à la tête des États. Bon, on va pas trop parler de ça ici, non, là, il va sauter. Mais il y a des individus, eux, ah, par certains de leurs membres là, tu vas jamais entendre parler d'eux. Parce que les individus sont plus proches du monstre que de l'être humain, même physiquement. C'est là où on parle effectivement des cas de monstres, tout ce que vous voulez là. Mais oui, ça c'est des vampires sauvages, c'est ça qui est type. Soit c'est quelqu'un qui a tellement pratiqué, qui est devenu vraiment autre chose. Soit c'est quelqu'un qui tout simplement, qui vient d'une de ces lignées là. C'est des lignées c'est-à-dire qu'ils se sont enfoncés dans une pratique récente. Bah merci Max, c'est un peu normal, il faut être stable mentalement. Parce que dans ce monde, ben, tu dois avoir un mental fort, hein.
quand tu comprends certaines choses dans ce monde, non, tu peux te dire que quoi, bon, continue à vivre. Le monde, c'est tellement hardcore que bon, pardon. Bon, c'est-à-dire que on a donc 5 types de vampires, ok? Le vampire inconscient, soit les personnes toxiques, pervers narcissiques, tout ce que vous voulez là, les psychopathes et tout ça, là. Ça c'est eux. C'est-à-dire que ils vampirisent sur l'aspect psychologique, émotionnel, ils peuvent se montrer violents, manipulateurs et tout ce qui va avec. Ça c'est un type de vampire. Ensuite, on a les vampires conscients. Eux, ce sont ce qu'on appelle les sorciers vampires, ceux qui peuvent se projeter, envoyer leur totem, vous attaquer, faire ce genre de choses pour se nourrir des énergies des autres. Bref, ils sont des vraies nuisances et c'est souvent quelque chose de familial qui se transmet. Je suis pas musulman. Ensuite, on a troisième type plutôt, on a les hybrides. C'est-à-dire que c'est eux qui, c'est des gens qui en vérité, ça peut être des sorciers vampires, mais qui ont fait le choix, littéralement, de prendre l'autre voie, de ne pas utiliser ça pour nuire spécialement. Ça devient comme des bourreaux, tout simplement. Je suis pas chrétien non plus, je ne suis pas religieux. Ensuite, on a donc le cas, oui, je fais du vaudou. On a le cas, effectivement, des vampires qui sont des revenants. Animistes, bon, si on veut, dire si on veut. Ça... Tu me poses beaucoup de questions. Je viens du Cameroun. Mais bon, donc ça prend une petite base à rappeler. Et après, on a donc les vampires sauvages. C'est comme j'ai expliqué. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui sont présentes dans ce live, qui aiment le live, qui le partagent, qui le republient, qui s'abonnent, qui font des cadeaux, qui commentent dans le respect, l'importance et la bonne humeur. Et bien entendu, ouais, ça change quoi si ça t'intéresse? Écoute-le. En fait, les vampires te font peur, mais la peur n'est pas déjà une bonne chose à avoir face à ça. Parce que de la méfiance, c'est tout à fait normal. Faut éviter la peur. Ça va pas t'aider. Parce que, bon, les gens qui s'imaginent, il faut savoir que les vampires qu'on voit dans les séries, etc., c'est un mix de plusieurs vampires, déjà de base. D'accord? C'est souvent des mélanges. Parce qu'en réalité, ceux qui sont monstrueux, là, qui peuvent se transformer, etc., on va dire c'est une catégorie. Mais c'est des gens qui ont dégénéré, simplement. Ils ont dégénéré, ils sont devenus des aberrations. C'est-à-dire que ça, c'est une catégorie, c'est les vampires sauvages. Ils peuvent avoir l'aspect humain, hein. Salut Edouard. Ils peuvent avoir l'aspect humain, mais ils ne sont plus vraiment humains. Il y a une mutation, c'est une dégénérescence. Ils sont surtout avides de... Bah, ils sont des cannibales, simplement, pour dire la vérité. Ensuite, on a un deuxième cas. On a le deuxième cas, qui est effectivement des vampires qui sont des revenants. Eux, ils sont littéralement des êtres ils sont désincarnés. Donc, on doit employer d'autres méthodes pour s'en débarrasser. Eux, c'est les cas, effectivement, qui peuvent apparaître, bah, de différents... En fait, c'est le genre qui peuvent passer à travers les murs, ce que tu veux. C'est des revenants. Sauf qu'ils peuvent se densifier et apparaître devant une personne à tout moment. Ensuite, on a donc, en vérité, si on doit expliquer calmement, euh, on a à comprendre que pour les vampires sauvages, c'est souvent même des gens qui dirigent, qui sont de ces lignées-là. Ou ils sont trop déformés par les mutations, ils sont tout simplement, on ne les voit jamais. Ils sont cachés dans je ne sais quel endroit obscur. En fait, ils sont plus proches de la bête que de l'être humain. Donc en vérité, eux, bah, ils sont bien sûr coriaces pour s'en débarrasser. Ils sont coriaces. Dans ces cas-là, il faut bien comprendre que oui, on doit les éliminer. Si tu en croises un, faut te dire que c'est comme si tu avais face à une bête simplement. C'est une catégorie. Après, ce qu'on appelle les revenants, bah, les revenants s'en protègent, tout simplement. On s'en protège, on les exorcise. Et eux, bon, ces cas-là, en général, ils vont surtout s'attaquer à des gens proches d'eux par le sang. Donc, normalement, tu ne risques pas grand-chose. À part si tu es attaqué et tu fais dans ta famille et quelqu'un comme ça. Là, c'est encore un bordel. Dans ces cas-là, il y a certains rites à faire pour empêcher les lettres de nuire, tout simplement. Ensuite, c'est un truc de ouf, comment les reconnaître. On va en parler, parce que pour le cas de ce qu'on appelle vampire sauvage, tu n'en verras quasiment jamais de ta vie. Faut dire la vérité, tu n'en verras même jamais.
en tant que tel. Ensuite, pour ce qui est, pour ce qui est des revenants, les revenants en tant que tels, eux, ils sont juste c'est des esprits errants. On les chasse par des exorcismes, par des trucs tout simples. L'ail marche réellement contre ces trucs-là. Parce que concrètement, bah, l'ail, ça sert à quoi? Ça nettoie le corps, ça nettoie le ventre, etc. Et naturellement, ça repousse. Après, il y a plein de techniques de protection qui marchent. Donc, le cas du vampire revenant, le cas du vampire sauvage sont des catégories où vous n'aurez pas vraiment de contact avec eux. Et bon, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Pour ce qui est du vampire hybride, normalement, vous n'aurez pas de problème avec eux parce que, à moins que vous les attaquiez directement, parce que c'est des gens qui connaissent l'occulte, qui l'utilisent, mais pas forcément, on va dire, pour nuire, d'accord? Seulement, seulement, on va dire, pour en gros agir de manière nuisible. Alors, ça c'est fait. Ah, je préviens que si on vient me saouler, je bloque les gens. Je bloque et je mute. Parce que là, il ne faut pas me déranger. Donc, les vampires, ce qu'on appelle les hybrides, eux, ils sont simplement dans une dynamique de faire leur taf. Dianza. Bah oui, tu peux rester, pourquoi? Pourquoi tu poses la question? Tant que vous êtes respectueux, etc., vous pouvez largement rester. Et bien sûr, aimer le live. Donc, dans le cas effectivement des hybrides, normalement, vous n'aurez pas à les combattre. D'accord? Ils vivent leur vie, quoi. Ils ne vont pas vous attaquer. À part si vous-même les attaquez, là, c'est un autre problème. Hmm. Ensuite, le cas du vampire conscient. Dans le cas du vampire conscient, c'est-à-dire que c'est un combattant, d'accord? Ce n'est pas un simple lambda, c'est quelqu'un qui connaît l'occulte et qui l'utilise sciemment pour se nourrir. Il n'agit jamais seul, d'ailleurs. S'il y en a un, dis-toi qu'il a ses confrères qui sont là, parce que je suis sur une fréquence très... Ah, bah écoute, faut essayer de méditer, de t'apaiser, de faire des bonnes purifications, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Dans le cas, effectivement, du vampire conscient, c'est une autre catégorie. C'est-à-dire que c'est un individu qui peut, effectivement, mais qui est nuisible. Lui, il faut, en fait, dans les deux premiers cas, que ce soit le sauvage, que ce soit, comment on appelle ça? Que ce soit le revenant, vous n'aurez pas beaucoup de contact avec eux. Donc, ça va. Mais si tu les croises, il faut pas les louper. C'est tout. Pour le sorcier vampire, là, il n'y a même pas de doute à avoir. C'est une nuisance. Donc, il faut pas lui donner la moindre chance, en fait. Conscience, c'est le secte. Oui, effectivement, ils se regroupent dans des loges, dans des sectes, dans des sociétés secrètes nuisibles. Ils font des sacrifices de personnes, littéralement, sur un certain moment de l'année. Et quand ils ne font pas de sacrifices physiques, ils projettent via l'astral, via l'éthérique, pour s'en prendre aux gens. C'est-à-dire que comment les reconnaître? C'est des individus que leur énergie est souvent assez désagréable, faut dire la vérité. Ils peuvent être savoir bien se dissimuler, être très respectueux, etc. Mais en général, on va les cramer vite. Soit ils ont tendance à parfois avoir des explosions de colère, soit être très négatifs, avoir toujours un mot mauvais dans leur bouche à ton égard, entre autres. C'est des anciens vampires. De toute façon, tu vas les ressentir assez facilement comme étant des menaces. On le sent. Et eux là, franchement, tu n'as pas à douter. Dis que si tu en vois un, faut le terrasser. Il n'y a pas de débat là-dedans. Il est nuisible. Point. C'est-à-dire que après, on a le vampire inconscient. Bah, les vampires inconscients, c'est les plus faciles à remarquer. Hein. Les gens qui ils se plaignent tout le temps. Les gens qui sont toujours là à vouloir amener le négatif. Les gens toxiques, c'est eux. C'est-à-dire que eux là, c'est les nyama des vampires. C'est-à-dire que c'est une forme d'individus qui sont souvent déséquilibrés. Ils ne sont une menace que si tu les laisses trop approcher de toi. Quand tu vois quelqu'un qui, lui, est dans une dynamique clairement de manipulation, qui est toxique comme ça, là, tu t'en éloignes, tout simplement. Ces individus ont besoin du contact, ils ont besoin de l'attention pour vivre. Et ces catégories-là ne pratiquent pas souvent l'occulte. Bon, même quand ils pratiquent, ils n'ont pas les galons de ceux qui sont des vampires conscients. Dans ces cas-là, bon, c'est-à-dire que en général, il suffit juste de rompre le contact avec eux, de ne pas leur donner l'heure, et bah, de s'en méfier. Surtout, petite chose importante, ne jamais
quand vous êtes face à ce genre d'individus, quelle que soit leur classification, il ne faut pas vous mettre dans un état émotionnel instable, d'accord? Ne commencez pas à crier, à vous énerver, parce que c'est quelqu'un, quand ils ne sentent que ça. Quand tu vas t'énerver, ton champ va s'ouvrir, ils pourront faire passer ce qu'ils veulent et ils vont t'atteindre. Donc, la maîtrise émotionnelle est de base. Il y a des parents vampires. Oui, il y a des parents vampires, vampires inconscients, bien sûr. C'est-à-dire que quand on emploie le terme vampire, c'est-à-dire qu'ils sont de base nuisibles. Il n'y a pas à réfléchir. Par contre, j'ai parlé des hybrides. Les hybrides, eux, on va dire qu'ils sont pas forcément toujours nuisibles. C'est la nuance. Ils sont pas toujours nuisibles. Eux, ils vivent leur vie. Et et même ils sont souvent assez utiles. Bonjour Mogi. Donc, l'idée, c'est de comprendre que quand on est face à ce genre d'individu, bon, l'hybride n'est pas un problème. Le vrai problème se situe dans les autres catégories. Le sauvage, vous ne le verrez jamais normalement dans vos vies. Ils sont dans des coins bien reculés ou autres. Le revenant, à part dans certains cas, normalement ça devrait aller. Si vous aviez des vampires dans vos familles, là oui, ça va devenir un problème. Tandis que pour ce qui est ensuite du vampire conscient, non, lui, faut, faut pas hésiter. Faut terrasser ça. Et pour ce qui est des vampires inconscients, s'en éloigner suffit. S'en éloigner, ne pas leur donner l'heure, ne pas leur donner d'attention, ne pas... En fait, il faut comprendre que c'est des individus qui ont besoin de se nourrir de votre temps, de votre énergie, de votre attention. De vos émotions aussi. Ils voudront vous mettre en colère, vous rendre triste, vous faire que vous êtes dans la peur, etc. C'est-à-dire que ce sont juste des personnes toxiques, concrètement. Le vrai danger se situe à partir du moment où vous avez face à vous un vampire conscient ou un revenant, voire dans je ne sais quelle situation catastrophique, un sauvage. Avec tout mon respect, tu as l'air beaucoup. Alors, on m'a posé la question de comment les terrasser. Moi, je vais vous donner quelques techniques, bien entendu. Donc, merci d'aimer le live et de le partager. Comprenez bien que le sorcier vampire, à la différence du mauvais sorcier, il attaque spécifiquement pour se nourrir. C'est la différence majeure. Son but est essentiellement d'absorber l'énergie vitale d'une autre personne. Ce qui fait qu'il est tenace, très tenace. Le mauvais sorcier peut vous déranger, mais si vous le contrez, faites un retour conséquent. Il va vous laisser. L'autre, il va difficilement laisser. Parce que quand il a décrété que tu es sa proie, il va chercher à t'éliminer. S'il ne t'élimine pas directement, mystiquement, plus rarement dans le plan médian, en plan physique, il va vouloir t'affaiblir. Parce que le but, c'est quoi? C'est que tu sois une réserve d'énergie, tout simplement. Dans ces cas-là, ce genre d'individu, une fois que tu as identifié quelqu'un qui est vampire conscient, ne fais pas l'erreur de penser que tu peux essayer comment on appelle ça, de fonctionner avec lui. Il, il est nuisible. Il n'y a pas à réfléchir face à ce genre d'individu. Comprends juste que la base de son fonctionnement sera de te nourrir de toi. Ce qui veut dire que la protection est de base. Ah non, non, on ne change pas. Attends, quoi? Tu veux changer un pervers narcissique? Non, mais vas-y, essaye. C'est un vampire inconscient, mais tu vas pas pouvoir. Si c'est déjà un vampire conscient, mais alors c'est foutu. Vampire conscient, c'est que il est conscient de nuire. Il est conscient de bouffer les énergies. Tu vas pas le changer. Mais attends, ça c'est une erreur, hein. Toi, tu crois que tu peux le changer? Tu crois qu'il va être gentil? Non, 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 non. Non. Ils sont sans pitié. C'est dans leur sang, oui. Si tu es face à quelqu'un qui est hybride, il sera souvent une aide pour toi si tu es victime d'attaque. Ça, c'est vrai. Il y a les plus puissants pratiquants. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Les plus efficaces et les plus puissants pratiquants sont souvent des hybrides. Pourquoi? Ils ont un héritage de plusieurs générations dans le sang qui leur donne des prédispositions à l'occulte. Mais, ayant fait le choix de ne pas utiliser ça comme du coup les autres, ils ont d'une aide très précieuse. Et en étant de cette aide très précieuse, ils sont très efficaces. D'accord? Très très efficaces. Parce que ils peuvent détecter, analyser et voir le vampire en face. Ils ont les armes pour lutter naturellement contre eux. Il y a des pratiquants, bien qu'étant puissants, qui vont justement aller les chercher, ces hybrides-là, parce qu'ils savent que quand tu es vraiment face à des cas, parce qu'ils sont jamais seuls,
de groupes de sorciers vampires, non, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui ne soignent pas. di- euh, il y a des gens qui, effectivement, ne soignent pas certains cas de magie noire parce que ils savent que face à des cas réels de vrai vampirisme, là, le danger est énorme. Tu risques ta peau. Ça, c'est donc un cas. C'est-à-dire que, mais ça, c'est-à-dire que le problème avec le vampirisme, qu'est-ce que c'est? Le vampirisme, quand il est pratiquant dans son aspect, donc l'aspect négatif du vitalisme, c'est quelqu'un qui s'est coupé de la source, tout simplement. C'est quelqu'un qui s'est coupé du divin. Quand je dis du divin, c'est-à-dire que son énergie vitale ne rentre pas en résonance avec la nature. Et au contraire, elle est cristallisée uniquement dans sa personne. Donc, étant vide, étant limité, il a le besoin d'absorber l'énergie d'autrui. Parce que le problème, c'est quand tu fonctionnes comme ça. C'est comme si tu fonctionnes en vase fermé. La nature et la magie, c'est un principe de circulation. Ce qui veut dire que quand tu fonctionnes en vase fermé, ton énergie est stagnante. Et donc, tu as besoin d'un renouvellement, mais qui ne vient plus naturellement. Tu dois donc aller prendre chez les gens. Et c'est pour ça que c'est une nuisance. Il n'y a pas vraiment de sympathie à avoir pour ces gens, pour dire la vérité. C'est une fantastique infinie. Ils sont vides, ils ont peur, tu mets ton esprit en jeu si tu veux le sauver. Effectivement. Le problème, le vampire conscient, et on ne peut pas comparer un vampire conscient à un vampire inconscient. Bonsoir toi, Leïla. Parce que le vampire conscient, lui, bonjour, Nenaf, il fait les choses, comment les fuir? Ils sont très ils sont collants parce que justement, il faut savoir le truc avec ces genres de vampires-là. Et moi, j'ai remarqué beaucoup ça au travers des séries. Ils veulent les humaniser. Ils veulent les rendre attachants. Mais il n'y a rien d'attachant en eux, hein. Le fondement même de cette façon d'être, c'est l'idée de consommer autrui pour accroître sa force. Parce que le monde marche sur un principe également de rapport de force. C'est-à-dire que si tu fais partie de ceux qui consomment quelque chose, tu te situes techniquement au-dessus de cette chose en termes de rapport de force. Les vampires conscients voient les êtres humains comme le bétail, d'accord? Ne pensez même pas un seul instant qu'il y a de la bonté en eux. Non, 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 non. Il n'y a pas de sympathie. Ils sont dangereux. C'est très répandu chez les femmes dans les dark romances. Effectivement, Ciné. Bonjour, que faire pour purifier sa maison? C'est un truc de ouf. Ils te vident d'énergie. Ils veulent réduire l'homme à leur fréquence négative pour eux. Oui, ils veulent réduire les êtres. En fait, il faut comprendre que la base du vampirisme négatif, c'est on va te mettre en colère, on va te faire peur pour que tu te trouves sur un plan de fréquence qu'on va pouvoir t'atteindre. La magie, c'est comme de l'informatique. Autrement dit, je ne peux pas, si par exemple je n'ai pas, on va dire, le bon réseau, ou la personne n'est pas sur le bon canal, je ne pourrais pas lui envoyer un message. On est d'accord? Bah, c'est un peu la même logique. En te faisant peur, en te mettant en colère, ils font en sorte que tu te situes sur un plan de fréquence qu'ils peuvent atteindre. C'est ça le truc. C'est le moyen de fonctionner. C'est-à-dire que le fait est que, bonjour à toi, Chad, oui, mais quand on tombe pas dans cela, il perd le contrôle. Oui, c'est ça. Si tu restes. C'est pour ça qu'il faut savoir un truc. On met beaucoup ça en avant parce qu'on veut faire en sorte que les gens aillent de plus en plus vers du vampirisme déjà inconscient et certains iront jusqu'au vampirisme conscient. Tout être humain est potentiellement un vampire s'il n'a pas une maîtrise de lui-même. Les... En fait, on romantise le fait le vampirisme. Il n'y a rien de romantique là-dedans. C'est une souillure, faut dire la vérité. Une souillure de l'âme et de l'esprit. Un être comme ça, même après sa mort, il serait une nuisance. Même après sa mort, on va devoir c'est une nuisance de son vivant et après. Il n'y a aucune sympathie à avoir pour eux. C'est-à-dire que moi, on va dire que oui, non, je n'ai aucune sympathie. Pour moi, ce sont juste des parasites. C'est tout. Ça me fait penser à certaines personnes qui absorbent les énergies des gens après les rapports. Mais ça, c'est du vampirisme, Kimchi. Parce qu'il y a différents types. Tous les vampires conscients ne vont pas aller se projeter dans tes rêves pour t'attaquer. Certains le font. D'autres ne font pas ça. D'autres vont passer par des rapports intimes. Ils vont d'oro avec une personne, ils vont lui bouffer ses énergies. Oui, ça c'est un cas. C'est du vampirisme aussi. Les vampires comme ça, énergiques,
Moi, je vais vous dire un truc, hein. Quand je tombe sur eux, moi, je ne cherche pas les problèmes en général, parce que je suis conscient qu'il y en a beaucoup de ces êtres-là. Bonjour, je rêvais un truc comme ça, il suçait mon... Hé! Et je mourais, je revivais, il revenait. Oh là 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 là, ce sont des gens vraiment perturbés. Ça veut dire que toi, on te vampirise, ma chère Moonbillow. Comment savoir quand il ou elle va te bouffer des énergies? Ce sont des nuisibles, comprenez bien. Il n'y a pas de sympathie à avoir. Il faut même pas les considérer comme des personnes ou des êtres humains. Ce sont juste des nuisances. Et tant que tu les laisses respirer à côté de toi, voilà. En fait, déjà, le premier réflexe, c'est de s'en éloigner. Le deuxième réflexe, comment on les reconnaît? Premièrement, c'est des individus qui vont avoir une tendance, déjà, ils sont égocentriques, premièrement. Ils sont assez égocentriques, ils sont souvent négatifs. Il y aura toujours de leur bouche un mot pour t'agacer, un mot pour littéralement piquer. Parce qu'ils se nourrissent de ça. C'est des gens qui pourront effectivement avoir une tendance à une fascination un peu morbide pour ce qui est assez violent ou autre. J'ai fait ce rêve qu'une fois et j'ai fait une purification utilisée l'ail sous l'oreiller. Ouais, c'est utile. À l'avenir, si tu fais ce genre, petite technique, si on vient vous attaquer dans les rêves comme ça, vous prenez un couteau, vous le chargez, vous le magnétisez. Tu mets ça sous ton lit, on va voir. Comme ça, comme ça, le gars, il va attaquer et c'est fini. Toi, tu vas attaquer parce que tu auras une arme prévue. C'est une technique pour s'en protéger. C'est ceux qui attaquent dans les rêves. Beaucoup passent par les rêves. Ils prennent les visages également d'autres personnes. Dans ce cas-là, oui, ils sont toujours dans le paradis. Ils sont faux et hypocrites. On peut vampiriser en mangeant de la nourriture qu'ils ont cuisinée. Oui, effectivement, mon père le faisait à côté. En fait, il faut comprendre que, mais comment ils font ça pour venir dans nos rêves? Une personne peut... Mais bien sûr, on peut venir dans tes rêves. Si tu ne sais pas te défendre, on vient dans tes rêves, on te bouffe et tu vas juste te réveiller fatigué et endolori. C'est possible qu'ils continuent, mais si tu n'as pas refait ce rêve et si tu n'as pas de problème de santé bizarre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fondement médical, on va dire, tangible, là, il faudrait s'inquiéter. Ou tu as des problèmes dans ta vie, là, bon. Tout est spirituel, tout est occulte, ce qui veut dire que faut bien comprendre que pour protéger sa maison, on a les classiques, le sel, dans les coins. Si vous pouvez mettre de l'oignon rouge, c'est assez efficace, hein, ça protège. Surtout autour du lit. Mais en fait, quelqu'un qui se projette, comment il fait? Il projette son corps astral. Il vient te voir dans l'invisible pour te vampiriser. On peut également se faire vampiriser par la bouffe. Oui. Voilà pourquoi il faut pas être gourmand. C'est pas bon. Les gens, en fait, il faut comprendre que techniquement, on dit que quand il y a des gens qu'on ne peut pas atteindre, c'est en partie vrai. Ça veut dire qu'ils sont soit d'un très haut niveau de maîtrise occulte, soit qu'ils ont des protections très élevées, qui impliquent qu'on ne le touche pas facilement. Donc, effectivement, ces genres d'individus, il faut considérer simplement que ils sont... comment on appelle ça? Ils sont perturbés, on va dire ça comme ça. Waouh, c'est ouf, par la bouffe. Bon, en fait, il faut savoir que si tu manges une nourriture que quelqu'un a envoûtée, naturellement, tu intègres en toi une énergie qui se trouve souvent être une entité créée pour ça. Ça va permettre à la personne de faire grandir ça en toi et non seulement de prendre des énergies, et même ça pourra le bien de te localiser. Le fait que tu aies mangé ça, ça veut dire que même si tu vas au fin fond de l'Antarctique, elle saura que tu es là-bas. Et vu que dans le monde invisible, on peut t'atteindre où que tu sois, mais on va te toucher. C'est comme un principe de l'intrication quantique. On va te retrouver, on va te vampiriser. J'ai dit que quelqu'un qui est dans son axe est difficilement atteignable. Exactement, Kimchi. Quelqu'un qui est dans son axe, il est très dur à atteindre. Parce que il est ancré, connecté. Il sait qui il est. Il connaît ses génies et ses forces. Lui, tu vas pas le taper facilement. Surtout si, en plus de ça, il a de la pratique, qu'il a toute une structure derrière. Il sera très très dur à avoir. Bougie Lumbra aussi, il faut pas oublier, ça m'aide pour mes enfants à protéger. Effectivement, effectivement. Les bougies de Lumra, d'ailleurs vous pouvez aller voir son profil, sont très efficaces justement pour la purification et autres. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant que tu aies fait ça. C'est pas des tatouages et des peintures. Peut-on se camoufler dans le monde? Bien sûr, on peut se camoufler. En fait, il faut comprendre que
Dans le monde invisible, on peut se camoufler, on peut se défendre, on peut attaquer. Un des moyens de se défendre dans l'invisible et de protéger sa maison et siens, c'est la visualisation consciente. Vous visualisez, par exemple, vous mettez un dôme de protection autour de vos proches, autour de votre maison. Pour ancrer ça matériellement, vous pouvez passer de l'encens, vous pouvez prendre du sel et mettre ça au niveau des entrées, des fenêtres, etc. Et vous pouvez, en gros, proférer des intentions. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est il faut se purifier. Il faut, il faut aussi, on va dire, méditer dans l'idéal, se connecter, se charger. Et quand tu parles, tu affirmes, parce que la parole a un pouvoir, littéralement, de magie. Cette affirmation, si elle est répétée suffisamment, ça va protéger justement ton lieu de vie. Après, pour celui qui a l'habitude, bon, d'un moment, ça devient aussi automatique. Comment savoir que ça marche et qu'on est dans la bonne procédure? Bah déjà, si tu es obligé de faire des protections, ça veut dire que tu as subi des influences négatives. Si tes mauvais rêves arrêtent, si la chance revient, etc., tu peux considérer que tu es dans la bonne voie. Mais tu penses vraiment que ça fonctionne comme la magie noire ou les gris-gris? Je veux dire en général. Alors, comment ça, le vampirisme? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le vampirisme, comment expliquer ça? La mauvaise magie, elle naît du vampirisme, de l'idée de vouloir prendre autrui, ok? Et le vampirisme, en lui, est une pratique à part entière dans ce courant-là. Attends, peut t'aider aussi. Hmm. Ok, ok. Le sel protège. Le poivre aussi, très efficace. Et si quelqu'un qui a vécu avec nous et avec qui on est en couple. Bon, faut faire des coupages de liens et faire des purifications sexuelles. Oui, mais pendant la guérison, il peut y avoir plus de problèmes, mais c'est positif, il faut continuer. Exactement. En fait, il faut comprendre que pour tous ceux qui sont religieux, j'ai compris, c'est une nuance importante. Ouais. Pour tous ceux qui sont religieux, vous pouvez très bien utiliser, il faut comprendre que les sourates sont des incantations. Les prières aussi. Enfin, surtout les psaumes, ce sont des incantations. Tu peux les utiliser. Parce que faut comprendre que même moi, je pourrais les utiliser pour faire de la magie, mais c'est juste pas le support que j'apprécie. Donc, faut comprendre que fondamentalement, ce sont des pratiques qu'on peut mettre en place pour avoir certains résultats. Oui, parce que ce sont des paroles codées. Donc, techniquement, ça peut être utile. Après, bon, si tu fais face à quelqu'un d'un certain niveau, ça va se révéler limité, par contre. Faut dire la vérité. Bon, tu utilises le Gagor, tu peux sentir le faire. Ouais. C'est-à-dire que, alors, comprenez bien qu'il y a des signes de vampirisme. Quand tu as une fatigue qui est inexpliquée, que tu dors bien, tu manges bien, les pertes de poids qui arrivent sans raison normale, tu n'es pas en état de stress particulier, tu manges bien, ou tu es épuisé, tu te réveilles toujours fatigué, tu fais des rêves, des rêves érotiques, tu te retrouves fatigué le lendemain avec parfois des courbatures, couche de nuit, il n'y a pas à réfléchir, c'est du vampirisme. Tu fais des rêves où tu manges, et après tu te réveilles, soit tu as le ventre ballonné, soit tu te sens mal. Bonjour Cécile. Ça veut juste te dire que tu t'es fait vampiriser, attaquer encore une fois. C'est des cas de vampirisme. On passe par la bouffe. Pareillement, c'est-à-dire que si tu fais des rêves où tu te dois te bagarrer régulièrement, c'est on t'attaque et tu te défends, ton inconscient réagit. Pareillement, si tu as constamment des pensées négatives, des pensées intrusives, surtout tu es là comme ça, des pensées qui n'ont rien à faire là se manifestent. Considère ça comme une tentative d'attaque mentale. Et si tu n'es pas conscient, tu vas commencer à te laisser emporter par ça. Et naturellement, tu vas commencer à nourrir cela comme un mécanisme. Comment se purifier ou couper le lien après la relation avec un PN? Bon. Pour se purifier, il y a plusieurs techniques. Le bain, la fumigation. Le fait d'aller dans la nature, je le conseillerais, et de méditer, parce que l'énergie naturelle purifie et recharge, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, tu peux prendre un récipient, tu écrases du gros sel, tu mets dedans, tu mets avec du jus de citron vert en idéal, clou de girofle. Tu fais ça sur une semaine, et aussi tu focuses en nettoyant tes parties intimes avec. Et en plus de ça, tu fais brûler des encens comme du sang de dragon, de la sauge dans ta maison sur à peu près un mois. En plus, si tu connais des mantras, tu les fais tourner des fréquences élevées, etc. Tu pratiques tout ce qui est méditation, etc. Et tu peux profiter de la lune aussi. Il y a des rituels qu'on fait en pleine lune, justement, pour plus facilement, on va dire, se défaire des énergies négatives. D'accord? C'est-à-dire que la nouvelle lune, quand la lune est noire, là, c'est la bonne période pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le nom de la personne, soit brûler et disperser les cendres dans un carrefour,
soit enterré sous les racines d'un arbre. Le principe est le même, c'est qu'en fait, on cherche à transmettre quelque chose et que ça ne nous atteigne plus. Ce sont des différentes techniques qui peuvent, en gros, qui peuvent être mises en place pour se protéger d'influences négatives et pour couper justement ces liens. Parce qu'en vérité, les rituels que je vais vous donner seront classiques. Parce que je ne peux pas parler de tout ici. Si tu es quelqu'un qui maîtrise ton aura, bah utilise ton aura pour protéger ta maison. Les tiens, tout simplement. Il faut comprendre que fondamentalement, le vampirisme profite beaucoup de l'ignorance des gens. D'accord? C'est parce que la plupart des êtres humains sont tout à fait ignorants des réalités invisibles que les gars là prospèrent. C'est tout. C'est-à-dire que au-delà de l'aspect physique, d'accord, d'une personne, au-delà du comportement qu'elle pourra avoir, comprenez qu'il y a également le ressenti que vous avez intuitivement. La personne peut vous sourire et paraître la plus chaleureuse du monde, mais vous mettre mal à l'aise. Faites très attention à ce genre de sentiment. Ne doutez pas. Si tu ressens ça, il n'y a pas de doute. Il y a la certitude que l'autre, la personne là, elle se prétend gentille, mais ton instinct te parle déjà, te dit que telle personne est chelou. Faut l'écouter. Si tu n'écoutes pas, c'est à des risques et périls. Hein. Pour vous dire, c'est-à-dire que si toi tu fais l'erreur de laisser dire ah, non, c'est juste mon imagination. Tu vas alors écoper, tout simplement. Après, tu vas pleurer. Parce que il y a l'intuition qui vous parle. Il y a la manière de se comporter de la personne. Il y a également bah, ce qu'elle dégage. Tout ça, ça vous parle. Faut écouter ça pour les reconnaître. Si tu vas dans un endroit, au plaisir Fatima, où tu sais qu'il y a des personnes comme ça vampiriques, tu prends de l'ail, tu prends une aiguille, tu perces l'ail, tu entoures avec un fil blanc, tu pars dessus, tu charges, en gros, tu mets de l'énergie dans ton exé. Tu mets ça dans ta poche, tu vas. Même si, bon, l'idéal, c'est de ne pas s'approcher de l'idéal, c'est de les éviter. D'accord? Et aussi, en fait, c'est le genre que, si tu sais que quelqu'un est déjà comme ça, ne sais même pas de lui parler. D'accord? C'est le genre il va vouloir peut-être t'appeler. Et dit, en gros, après même 10 heures de sommeil, c'est ouf. Ça, c'est pas normal, John. T'as essayé des compléments alimentaires, faire un peu de sport, de yoga, je sais pas. Parce que si ça, tu as fait ça et que ça ne marche pas, et que tu as toujours un sommeil, que tu dors bien pourtant, bah, ça voudrait dire que il y a un problème énergétique, faut aller te recharger en nature, te, ouais, te mettre en condition comme ça, faire des purifications. Et si c'est chaud, bon, comme vous pouvez me contacter, hein, tout simplement, contactez-moi en privé et on réglera sur deux problèmes. J'ai rêvé qu'il y avait un monsieur africain qui me disait que je devais faire une offrande d'un paquet de pâtes. Pourquoi? Parce que tu as fait des rituels récemment, toi, Leïla, parce que faut comprendre que quand quelqu'un vient te voir en rêve pour te dire que tu dois faire des offrandes, faut identifier en fait le souci. Parce que soit ça peut être effectivement, on va dire, soit effectivement tu es, on va dire, comment appeler ça? Tu as fait des rituels et on te demande on va dire, en gros, tu dois en gros payer. Euh, soit effectivement, bon, ça peut être des ancêtres qui viennent te parler. Après, ça dépend. Moi, en tout cas, je vous dirais, hein, je vous conseille de me contacter en privé si c'est chaud, il n'y a pas de problème, de réserver une consultation. Comme ici, vous voyez, vous prenez le lien là, ici, là. Alors, ça devrait marcher, je crois. Voilà. Ou le lien en description, vous cliquez dessus, vous arrivez, vous réservez la consultation. Et voilà. Vous pouvez aussi acheter le livre, passer par mes différents réseaux, YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, LinkedIn, et tout simplement continuer à donner la force sur mes autres réseaux, en plus de TikTok. Ceci étant dit, d'ailleurs, maintenant, je ferai l'effort quand même de présenter davantage mon compte de secours, quand même, Marcora 2. Marcora-2. Au plaisir. Donc, vous pouvez me contacter en privé et on va dire, identifier davantage le problème, comprendre ce qui ne va pas. Ensuite, merci pour le cadeau, Nora. Est-ce que la tristesse peut être, oui, ça peut, les dépressions soudaines qui n'ont pas vraiment de raison d'être, etc., peuvent être vues comme de la sorcellerie. Si tu n'as pas vécu de traumatisme qui explique ça, tu peux considérer que c'est une influence occulte. Merci Nora des cadeaux. Est-ce que lorsqu'il te serre la main, oui, il peut te voler quelque chose. Mais ça, c'est courant, hein. Tu serres la main à une personne et elle te prend d'énergie, ça existe, c'est possible. Une des techniques qu'on peut faire contre ça, c'est tu prends du sel
tout simplement, tu frottes ça dans ta main, dans ta paume. Tu peux manger sel et poivre. Tu frottes, frottes, frottes. Avec la main que tu as serrée. Et tu peux aussi dire simplement à haute voix que tout ce qui m'a été pris me soit rendu, simplement. Parce que l'autre, il y a des gens qui font ça. Au plaisir, John. Un mois de purification, Seigneur, c'est trop pour moi. Ah, c'est trop pour toi, quoi, si, mais des fois c'est nécessaire, hein. Coucou, princesse, les politiciens sont des professionnels de serrage de main. Oui, 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 c'est vrai. Mais ça veut dire que, mais au bout d'un moment, est-ce que tu ne peux pas t'amuser? Tu peux pas t'amuser parce que fondamentalement, hmm, ouais, ouais, effectivement, j'ai bien vu. Ok, Iso. En fait, ce que tu fais, c'est que tu prends du sel, tu prends du poivre, tu vois, tu mélanges, tu frottes ça dans la main qui a serré là. Ou tu peux même faire ça avant. Si tu dois serrer des mains à des gens, tu frottes. Tu frottes comme ça. Et tu mets l'intention que ça te protège. Tu peux juste, par exemple, tu prends le sel, le poivre, après tu frottes, tu passes les mains autour du corps comme ça, pour que, en fait, c'est, même si tu ne réussis pas à percevoir ton aura consciemment, ça envoie comme un message à ta structure pour qu'elle se renforce en protection. Le bois, c'est comme de la poudre à canon dans l'invisible, faut savoir ça. Et c'est très bon pour se protéger. Pareil pour le sel, c'est très très bien pour défaire les influences négatives. En tout cas, intéressant. Les personnes, l'ail, effectivement. L'ail, c'est bien si vous, c'est-à-dire que c'est bien de le consommer. Non. Le sel de la mer morte, c'est bon. La mer morte, elle est réputée avec beaucoup de sel et c'est de bonnes propriétés. Au plaisir, Iso. Si vous avez serré la main à une personne et que depuis vous voyez que votre vie ne donne pas, considérez que cette personne vous a vampirisé, tout simplement. Elle a profité que vous étiez ignorant pour faire un casse facile, si vous voulez. Moi, je fais toujours des cauchemars depuis jeune et pareil du sommeil, je ne peux pas dormir. Très bizarre ça, X-Men. Tu essaies de voir des psychologues, des médecins, ils ont rien trouvé? Parce que avant de commencer à passer dans les aspects occultes, on va d'abord chercher à trouver les aspects, on va dire, rationnels. Le pire, c'est les rapports intimes. Ah bah, les rapports intimes, ça reste le pire, c'est vrai. Une femme m'a touché l'épaule, j'ai de suite essuyé avec ma main, car ça peut être du vol énergie. En fait, si tu le ressens comme, surtout que soit intrusif, soit que tu ressens une sensation bizarre, qu'on considère qu'effectivement, c'est une tentative. C'est des gens qui vont beaucoup aimer le contact, hein, vous savez. Les gens vampiriques, là, aiment beaucoup toucher les gens. Ils aiment beaucoup tout ça, tout simplement. Moi, je veux vous dire hein, que quelqu'un qui est trop là, veut rentrer dans votre espace personnel, etc., considérez ça comme bizarre. Normalement, il y a ce qu'on appelle le respect de l'espace personnel d'une personne. Tu ne rentres pas dans un espace comme ça. Non, quelqu'un comme ça, il a déjà du vampirisme. Oui, aussi. Tes affaires sont un peu de ton énergie et sont liées à toi. Tu peux pas les laisser traîner comme ça. Alors, pour ceux qui veulent monter, parce que là, je vais pas tarder à terminer le live, hein, pour vous dire la vérité. Je n'ai qu'au session pas longtemps. Allez, il nous reste encore 16 minutes. Du coup, écoutez, moi, c'est-à-dire que comment ne pas mélanger ces énergies-là. Le problème, femme boss, c'est que vous mélangez vos énergies dans tous les cas. Il faut comprendre que le cosmos marche sur un principe de cohérence, d'accord? C'est-à-dire que tu mélanges ton corps. Comment tu peux pas mélanger tes énergies? C'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux, vos énergies vont se mélanger, mais tu peux protéger ton énergie du vampirisme, etc. Oui. Mais après, c'est à toi d'être lucide. Faut pas aller avec des gens dont tu sens qu'il est bizarre. Quand même. Il faut faire preuve de cohérence. On ne va pas, tu vas pas commencer à te mettre en danger pour une histoire de Jean Barlaire, quand même. Parce que les conséquences d'un envoûtement sont bien pires que beaucoup de trucs sur cette terre, hein. À part certaines situations extrêmes qui peuvent arriver dans le physique, dans le médian, faut considérer que quand tu es victime d'envoûtement, surtout d'envoûtement avec l'énergie sexuelle, ça va durer longtemps. Et surtout que ça va demander beaucoup d'efforts pour s'en purifier. Ta vie va même dégringoler. Aussi, quand tu es sous les influences vampiriques qui durent depuis un certain temps, l'un des problèmes sera que hmm, en gros, quand tu vas devoir en gros lutter, quand tu vas lutter effectivement, on va dire pour ta libération, il va y avoir des résistances pour t'empêcher de t'en sortir. Mais ça, bon, c'est comme quand on guérit d'une maladie, hein. La guérison n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Comment protéger bah, alors, si le gars est infidèle, pour dire la vérité, il faut éviter d'avoir des relations avec. Parce que
Tu sais pas où est-ce qu'il est en train de mélanger ses énergies. Après, pour se protéger, il y a certaines prières que tu peux réciter. Se lave, enfin, se purifier avant et après rapport, c'est un moyen. Durant l'acte, tu peux réciter un mantra intérieurement. En fait, il faut comprendre que les techniques pour se protéger ne sont pas si extraordinaires que ça, hein. Une douleur au bas. Oui, effectivement, ça peut arriver. S'il n'y a pas de cause médicale, on va dire, qui justifie ça, tu peux effectivement ressentir ce genre de phénomène et considérer que c'est du vampirisme. En tout cas, bon, ça c'est des... En fait, il faut comprendre que dans tous les cas, à la base des bases, le corps réagira toujours au vampirisme. Par le malaise, par le frisson, par ce genre de choses. Ça va toujours vous dire quelque chose. En fait, ça va vous parler. Votre corps n'est pas bête. Il sait très bien reconnaître un danger quand il en voit un. Tout simplement. Ça, là, c'est... Les techniques de protection sont celles de la purification corporelle, bien entendu. Le fait de boire certains mélanges pour se nettoyer intérieurement. Le fait de travailler la maîtrise intérieure. C'est ça les meilleures protections. En fait, la meilleure protection n'est pas celle qui vient à l'instant T, mais celle qui est en anticipation. C'est le meilleur type de protection pour dire la vérité. Parce que sinon, bon, ça va être compliqué. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein. Donc, voilà. Je continuerai en faisant un autre live sur le vampire, bien sûr. Ok. Parce que là, on a parlé du vampirisme en général. Mais on pourra effectivement approfondir certains aspects. Ah là 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 là, du coup. En tout cas, bon. Y a-t-il un moyen d'empêcher un homme d'aller voir? Il y a des techniques pour ça, il y a des rituels, mais je ne vais pas y donner ici. Bonjour, les consultations, c'est en personne ou c'est en... Non, c'est aussi par téléphone. Moi, je ne fais pas de consultation en présentiel. En tout cas, pas pour l'instant. C'est-à-dire que celui qui te vampirise va pouvoir souvent chercher à te surveiller pour garder un contrôle sur toi. Tout simplement. C'est principalement pour ça, en fait. C'est pour ça, en fait, pour avoir une emprise. Les encens m'aident souvent à récupérer mon énergie vampirisée. L'encens sert à purifier et recharger, donc ouais, c'est normal qu'il t'aide. Mais il y a également certaines pierres. Les pierres de protection sont très efficaces. Les pierres noires, comme la tourmaline, entre autres. C'est plutôt efficace. Je sais pas pourquoi, en fait, les religieux, vous pensez que... Toi, tu penses que tu vas pas aller en enfer, toi, Babso? Donc toi, tu viens sur le live des gens et tu estimes que tu dis, tu souhaites dire l'enfer aux gens. Bon, si ça te fait plaisir, tant mieux pour toi. Mais bon, moi, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi. Déjà, est-ce que tu connais l'enfer déjà pour commencer? Vous parlez de certaines choses sans comprendre. Dire que l'enfer. Hmm. Donc, mais quand tu viens déjà affirmer que j'irai dans l'enfer, j'aimerais comprendre c'est quoi la démarche. Parce que normalement, tout être humain passe par l'enfer pour la purification et l'attachement à la matière. Donc, elle se prouve comment? Je n'ai jamais vu les religieux pouvoir me démontrer avec des preuves factuelles leur histoire d'enfer là. Non, mais moi je suis toujours prêt à écouter, hein, mais bon. Je pense que la purification d'air peuvent détecter les oiseaux. Oui, enfin quoi, les purificateurs d'air? Alors, pas forcément, hein. L'enfer, c'est l'homme. Effectivement, si ces vampires sont tes parents, comment faire? T'en éloigner. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué quand c'est tes parents qui sont dans ces histoires-là. Parce que là, t'es dans la sauce, pour dire la vérité. Comment se passe la consultation? La consultation se passe sur 1 heure en appel, sur WhatsApp. Et on échange, simplement. Tu vas me dire ce qui t'amène. Je vais faire de la voyance sur toi. Voir ce qu'il y a, te donner des techniques pour résoudre le problème. Et tout simplement, faire un suivi pour voir comment évolue la situation. La plupart des personnes, enfin la quasi-totalité des gens qui viennent me voir en consultation repartent satisfaits. Donc, c'est une bonne nouvelle, quoi. Ah.
La religion égale sorcellerie. Donc vous aussi, les idolâtres, vont liés à l'enfer. Effectivement, en soi, genre il passe au rouge dès qu'une présence. Ah, à la limite, ça peut arriver, mais pas toujours. Quand je parle de preuves, c'est-à-dire que il faut pouvoir me démontrer et dire que vous décrivez l'enfer, ok. Tu as déjà fait un voyage astral parce que moi j'en conclus que ceux qui parlent de l'enfer ont déjà vu l'enfer. Ça veut dire qu'ils ont certainement fait un voyage astral ou je ne sais quelle autre technique. Ouais, sur YouTube, il y a une chaîne d'Awa, il y a une vidéo 3 heures sur la preuve. L'islam, la seule véracité de votre islam, c'est le fait qu'elle est responsable de pas mal de problèmes sur cette terre à l'heure d'aujourd'hui. Les religieux, vous vous basez sur des textes qui ont été retravaillés par des gens qui avaient des volontés impérialistes. Vous êtes libre de croire, hein, mais arrêtez d'imposer vos choses aux gens, pardon. Parce qu'on sait très bien que vos livres-là ont été écrits parfois même des siècles après la présence de son prophète. Ça, c'est des choses comme ça à prendre en compte. Et c'est-à-dire que la véracité de l'islam, je suis désolé, dire que c'est une religion, donc c'est une croyance. Ce qui veut dire que je n'ai pas de biais émotionnel, je te dis factuellement ce qu'il y a. Est-ce que factuellement, il n'y a-t-il pas des troubles causés par l'importation des religions dans le monde? Dit, ça change le fondement parce que si un texte a été retravaillé, c'est-à-dire qu'il n'est pas original, d'accord? Ça veut dire que le texte a été manipulé dans un but précis. On ne peut pas se fier à quelque chose qui a été manipulé et retravaillé plusieurs fois. Ça veut dire que le truc il a été, on va dire, censuré sur certains aspects. Il y a des enseignements qui peuvent être tirés de ces livres, oui, parce que ce sont des occultistes qu'ils ont écrits, des initiés. Après, le problème, c'est que vous êtes dans un dogmatisme et vous voulez imposer ça au monde entier. C'est ça vraiment c'est le prosélytisme qui pose problème, faut dire la vérité. Parce que je savais pas ta religion prépare ton vie, ok. Hmm. En fait, le problème, c'est que beaucoup de. Par exemple, quand on parle de vampirisme, les religions sont propres là-dedans. Elles sont vraiment des spécialistes. Parce que quand on parle de vampiriser, à partir du moment où tu crées un égrégore, que les gens ne sont pas conscients de cet égrégore, et qu'ils y associent toute leur vie, toute leur âme, leurs énergies, tu vampirises à grande échelle. Tout simplement. Les gens ne sont pas conscients qu'ils sont en train de donner leurs énergies à un égrégore. Et comment ces énergies vont être utilisées. Eux, ils ont l'espérance qui est soutenue par une croyance. Ok, ils ne comprennent pas les fondements. C'est du vampirisme. On pourra parler du vampirisme institutionnel. Mais grave. Quand il y a le Coran, frère, mon frère, vous voyez, les entités. En fait, c'est ça le problème, c'est que demain on parlera du vampirisme des institutions. Parce que là, on n'a pas du en général. Parce que la plupart des structures que vous voyez, étatiques, religieuses, etc., elles sont vampiriques. Elles se basent sur des principes du vampirisme. Elles drainent. C'est un peu le même principe que la télévision quand on réfléchit. On vise à prendre ton attention. Et en prenant ton attention, on ouvre des accès. C'est pas les gens, c'est les hommes et les institutions. Le problème, neuvième dimension, c'est que c'est que les religions sont créées par les hommes, déjà, pour commencer. Et les religions donnent la base de ce qui vont être certaines institutions et certains États. Par conséquent, il y a un dysfonctionnement manifeste. Et surtout, on reconnaîtra un arbre à ses fruits. On ne peut pas prendre pour référence quelque chose qui, fondamentalement, amène la division. Tout simplement. Ça amène la division, ça amène le conflit, et c'est responsable de je ne sais combien d'atrocités dans l'histoire. C'est pour ça que, bon, quand tu as atteint un degré, oui, c'est évident que c'est une manipulation éhontée. On peut comprendre que quelqu'un soit attaché à ça. De la même manière que vous allez voir que quelqu'un qui est sous l'influence d'un PN ou d'une PN peut tout simplement être dans un état de... Comment dire ça? Lui donner le bon Dieu sans confession, comme on pourrait ainsi dire. Salut Coca. C'est-à-dire que la personne, même si elle lui fait du mal, même si elle la manipule, elle est capable justement de lui trouver des raisons. Mais c'est le même mécanisme en fait. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser. Hein. J'en sais un savoir qui n'est propre à personne, ni islam. Alors, la religion, c'est une structure qui est mise en place dans un certain but. Il y a un enseignement universel. Non, attention, attention. Avec ou sans religion, on fait la guerre, oui, mais elle ne va pas porter la guerre au même niveau d'intensité. D'accord, fanboss.
Le même niveau d'intensité n'est pas... Parce que quand les êtres humains, on a réussi à les rassembler sous une bannière d'une vision qui pour eux est supérieure, le problème qui se pose, c'est que très vite, ils commencent alors à établir des camps. On a observé ça. Les guerres saintes, mais elles ont fait je ne sais combien de morts. Faut pas oublier ça, c'est que la guerre aurait eu lieu, je ne refuse pas, dans tous les cas. Mais le problème qui se pose, c'est que justement, ça est un amplificateur de tout ça, des tensions. Mais qu'est-ce qui fait que les hommes se relient? C'est ces religions. On peut pas le problème, c'est qu'on peut pas défendre quelque chose qui est déjà un plagiat et qui, en plus, les humains font des choses, mais c'est sous couvert et sous le chaperonnage de cela. On peut pas, désolé, on peut pas nier ça. On peut pas dissocier les religieux de leur religion, c'est pas possible. Mais la religion n'a pas quoi. Elle n'a pas pour finalité la guerre selon toi. Mais selon l'histoire et ce qu'on a pu observer, ce qu'on observe encore aujourd'hui, c'est que la plupart des comportements dogmatiques, fanatiques qui créent après ce qu'on appelle le terrorisme, ça vient d'où? C'est le problème. C'est ça le problème. Alors, déjà, c'est-à-dire finalité, ça va faire le paradis, ok? Très bien. Merci bien pour le cadeau. C'est exactement comme les gens qui critiquent le vaudou. Alors, il y a une nuance. Non, non, non. Le problème, c'est que là, je suis désolé, il va falloir éclaircir certaines choses. Le problème, le vaudou n'a jamais été à la base de grandes purges, comme on a pu le voir avec les religions. La Saint-Barthélemy est un exemple. On peut continuer comme ça longtemps. L'Inquisition. C'est-à-dire que les pratiques animistes, etc., sont des sciences qui peuvent être détournées, on sait ça. Il y a des gens qui font beaucoup de mal à cause de ça, oui. Mais le problème, c'est qu'on crée des structures qui permettent de contrôler une grande partie de la population, qui va après agir sous cette influence. Et les plus grands conflits viennent de là. D'accord? Tout simplement. N'en déplaise. L'histoire le montre. Pas besoin d'aller loin pour s'en rendre compte. Moi, je suis désolé de dire que vous êtes libre de croire en ce que vous croyez, hein, mais n'imposez pas aux gens et arrêtez de croire que vous êtes moralement supérieur. Vu ce que dont se sont rendus coupables les religions, hmm, je suis désolé, il n'y a aucune légitimité, aucun... Vraiment, à votre place, je ne parlerai même pas, sincèrement. C'est-à-dire que non, 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 non. Il faut se calmer tout de suite. Parce que, non, vous avez votre voix très bien, mais elle n'est pas plus valable qu'une autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est qu'une croyance. Ce n'est pas un savoir démontrable. Par contre, si je vais voir dans les Atana Yoga, etc., qu'est-ce qui va se passer? Il va me donner un savoir respiratoire et de pratique qui va avoir un effet concret sur ma santé. Factuellement, sur ma psyché, etc. Le vaudou, pareil. Des pratiques vaudou qui vont servir à la protection. Soit tu deviens musulman, soit je te tue. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis pas religieux, mais c'est la religion qui m'a élevé. La religion est une porte d'entrée, mais n'est pas la finalité de la spiritualité. Le vaudou, même, c'était pour se... Le vaudou, à la base, c'était pour se protéger. C'est devenu beaucoup plus guerrier, notamment avec l'évolution des conflits, entre autres. La religion donne une porte d'entrée, mais n'est pas la finalité. C'est-à-dire que, il fut un temps, elle était placée dans un contexte qui était normal. La religion était réservée aux jeunes enfants. Aux temps anciens, c'est-à-dire que pourquoi on leur expliquait de manière simple des principes complexes. On va dire que oui, prie tel, etc. Mais plus tu grandissais, plus tu évoluais. C'est-à-dire que c'est comme un enfant. Au début, vous pensez que le vaudou veut dire grand-chose alors que c'est un piège culturel. Le vaudou n'est pas un piège culturel. Le vaudou est déjà une science et une pratique. Que certains le folklorisent, ça c'est un problème, ça c'est factuel. Que certains le diabolisent, ça aussi c'est un problème, mais qui a une raison d'être qu'on comprend assez facilement. Tout ce qui peut donner un pouvoir réel est naturellement critiqué. Le vaudou, vaudoun. La signification étymologique d'un mot ne te donne pas toute la compréhension de celui-ci. Si tu n'as jamais pratiqué, tu n'as jamais rentré dans ces cercles. Tu ne pourras pas avoir toute la compréhension derrière. La méditation est un élément central dans le vaudou, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres pratiques qui rentrent en ligne de compte. Le problème, c'est que les gens folklorisent. Beaucoup ne pratiquent plus vraiment le vaudou avec toute la conscience de ça. Et ça devient un folklore et des guerres d'influence. Ils savent pourquoi ils ont diabolisé le vaudou. Ça les arrange, bien sûr. C'est-à-dire que
Quand tu médites, c'est quoi le but de la méditation? C'est d'accorder à une certaine fréquence, te connecter à un certain plan. Puis, ça va te mettre en état de transe. Et cette transe va pouvoir être utilisée dans un but rituel concret. Le vaudou, c'est-à-dire que c'est un exemple, que ce soit le vaudou, que ce soit le mvet, etc. Toutes les traditions bantoues, on vise à mettre l'être humain dans un état intérieur d'harmonie et d'équilibre. Et pour lui donner accès à d'autres plans, d'autres réalités, et influencer le monde, simplement. Lui-même, autrui, etc. Le but initial est de, bien sûr, préserver la vie. Après, des gens en font n'importe quoi et des gens détournent l'enseignement de sa valeur profonde. Ça, c'est malheureusement ça, c'est ce qui arrive. Il y a des cultes différents liés à vos ethnies et familles. Il y a une initiation, c'est pas tout le monde. Attends, quand on atteint des trans, les cultes, le vaudou n'est pas un bloc uniforme, ça je le constate, c'est vrai. Mais il y a des niveaux. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un qui vient d'une famille où par exemple on rend un culte, je ne sais pas moi, à Shango, que tu seras l'initié de Shango. Nuance, attention. Parce que beaucoup pensent que connaître l'étymologie d'un mot signifie tout. Non. Si tu n'es pas rentré dans les arcanes, tu ne connais rien. C'est ça le problème. Tu n'es pas un vrai vaudouisant. Tu es un vaudou vie, oui. Mais tu n'es pas un Ougan. Tout le monde n'est pas Ougan, à ce que je sache. C'est une formation, tout simplement. Le lien du sang te donne une appartenance, une affiliation, une alliance. Mais ça ne fait pas de toi un pratiquant. Ça ne fait pas de toi un maître. C'est deux choses différentes. Et tu ne peux pas tout connaître. Parce que si tu n'as pas été initié dans le profondeur des arcanes, le sang ne suffit pas. Le sang te donne des bases. C'est comme si quelqu'un voulait devenir basketteur, un contexte sur sa génétique. Si tu ne fais pas d'entraînement, tu ne vas pas avoir le niveau. C'est tout. C'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que avoir le sang est une base. Et à partir du sang, faut travailler, il faut étudier pour comprendre. Sinon, tu n'as rien en fait. Faut comprendre ça. C'est tout. C'est-à-dire que il y a des gens qui naissent avec des dons, ce qu'on appelle des dons. Ils ont des facilités pour les voyages astraux, etc. Mais n'étant pas encadrés, n'étant pas formés, on peut pas dire que ceux-là ils connaissent. Non, c'est que tu as des facilités, tu peux les utiliser un peu, mais tu n'es pas initié. Tu ne connais pas. Donc, c'est-à-dire que est-ce que les vaudous vivent, donc la plupart des gens qui pratiquent, qui sont quel que soit le culte qu'ils font, est-ce qu'ils peuvent s'asseoir devant une mambo, devant un ougan, devant prêtre phare ou autre? Non, tu ne peux pas. Mais parce que tu n'as pas la formation. C'est comme si moi, maintenant, j'allais voir un ingénieur, je dis que bon, maintenant, je vais t'expliquer l'ingénierie. Je vais dire que non, papa. Je ne suis pas formé, je ne connais pas. C'est quoi leur putain de problème, beaucoup de dire. Mhm. Non, je fais pas le faire. Moi, j'ai pas été initié à ça. Marco, c'est quoi leur problème à beaucoup de dits spirituels à vouloir de... Le problème, c'est que tu sais, hein, je vais terminer là-dessus. C'est du vampirisme, encore une fois. Les gens veulent se sentir spécial, d'accord? Les gens veulent avoir une influence sur les autres. Le problème, c'est que si tu découvres l'invisible et que tu n'as pas maîtrisé certaines choses en toi, tu vas devenir dangereux. Et ça, c'est connu dans l'occulte. C'est-à-dire que c'est pour ça que normalement, traditionnellement, chez nous, hein, l'initiation n'est réservée que à celui qui a fait ses preuves. Sinon, on sait que tu vas devenir quelqu'un de bizarre. On va donner le savoir, tu vas faire n'importe quoi avec. C'est tout. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est très humain, en fait, comme comportement. C'est enfin humain. C'est la partie la plus basse et laide de l'être humain. C'est le fait de ne pas maîtriser. Le fa, c'est même ce qui a donné la base du système. C'est ça qui a été donné la base du système informatique. C'est aussi une technique de divination, de géomancie. C'est une science pour le calcul et pour beaucoup de choses. Ceux qui sont formés à ça peuvent vraiment faire des choses intéressantes avec. Après, bon, si on réalise qu'on a déjà tout, pourquoi aller chercher chez les autres? Le problème, c'est que tu sais, hein, tu as déjà tout, mais il faut considérer que l'être humain est comme un oignon. Tu as tout en potentiel à développer, oui. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre ce temps-là. Ils vont aller justement prendre aux gens. C'est ça le problème. Ils vont aller prendre aux gens parce que c'est plus simple, parce qu'ils trouvent ça plus accessible. Ils n'ont pas compris le fondement même de l'occulte, de la spiritualité. Mais bref, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, bon, c'est malheureux, hein, mais on constate ça assez souvent. Beaucoup de ceux qui se disent des élus, des gens de ça, il faut faire attention, l'aide prendre l'autoroute avec péage au lieu de les... Ouais, effectivement. C'est un peu ça, en fait, si tu veux. C'est un peu ça l'idée. Bref, moi je vais vous laisser. J'ai ma consultation dans 5 minutes. On se dit à demain, on va parler du vampirisme dans les institutions. Donc, tous ceux qui ont besoin de me contacter, contactez-moi en privé, je vous répondrai. Réservez vos consultations ou autres. Et on se revoit demain. Allez, salut.